Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répondit, mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se présenta et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le Saint-Esprit nous a dit quoi? Il nous a dit vaincre les oppositions du monde spirituel. Nous sommes partis à une cellule de prière. Et pendant la cellule de prière, nous étions en train de prier, puis le Saint-Esprit a dit, ah, ce monsieur, il a une femme dans le monde spirituel. Ce qui empêche que pendant qu'il vit avec sa fiancée, ça fait plusieurs années,
Et malgré qu'il a doté la fiancée, il n'arrive pas à se marier. Nous-mêmes, on ne comprenait pas l'église ici. Et il y a pas mal de mariages que le Seigneur avait dit, ça fait 5 à 8 ans. Et ces mariages n'ont pas eu lieu. À un moment donné, tu peux te dire que c'est toi qui n'es pas une belle femme, ou bien c'est toi qui... En tout cas, tu vas penser même que c'est un problème financier. Ça n'a rien à voir. Et il a fallu que, selon Daniel, le texte que nous avons lu la semaine dernière, le dimanche, Daniel a pris 21 jours de jeûne parce qu'il voulait comprendre premièrement et il voulait s'humilier deuxièmement devant Dieu. Et comme il voulait comprendre, ça a déclenché au ciel, devant le trône de gloire, une décision divine qui a poussé Dieu à envoyer un ange ou un archange pour voir Daniel pendant les 21 jours où il avait pris la décision de comprendre. Il voulait comprendre quoi? Il voulait comprendre pourquoi lui et puis le peuple de Dieu, ils ont des problèmes. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes dans l'église qui ont abandonné leur vie spirituelle, leur vie sociale et leur vie professionnelle à l'homme de Dieu. C'est très dangereux et il faut arrêter ça tout de suite. Il faut que dans ta vie chrétienne, tu puisses savoir que Jésus-Christ qui est le Messie, il dit ce genre de maladie, ce genre d'esprit, ce genre de démon, on ne le chasse que quand on associe la prière et puis le jeûne. Et toi, quand tu pries, tu fais 3 jours et puis tu dis je fais le jeûne d'Esther. Mais Esther, là, tu ne sais pas que c'était une belle et gentille petite fille? Tu crois que tu fais peur à Satan avec ça? Le jeûne d'Esther, c'était une gentille petite belle dame. Et Esther devait régler un problème. Et puis elle a fait ça. Maintenant, le jeûne d'Esther est une dimension. Amen. Amen. La prière d'Esther, c'est une petite dimension. C'est une belle dimension. Maintenant, Jésus-Christ dit aux disciples, il y a une autre dimension. Le petit épileptique là, c'est un épileptique. Épilepsie. Tu ne peux pas chasser, tu ne peux pas guérir ça avec le jeûne d'Esther. Il dit ça c'est une autre dimension. Et c'est Jésus qui souligne, il dit ce genre-là. Ça veut dire que dans le monde spirituel, dans le combat, il y a des genres. Amen. Amen. Il y a des genres. Le Saint-Esprit me dit non, n'écris rien, je vais vous parler aujourd'hui. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne et vous balancez votre vie à un homme de Dieu. Alors que tu ne sais même pas si tu es plus sainte ou plus saint ou plus pur que l'homme de Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si spirituellement même tu es plus dangereux ou dangereuse que lui. Et tu viens, tu déposes ta vie chez l'homme de Dieu. Et voilà qu'à un moment donné, Dieu dit quoi à mon fils? Il dit regarde, tu sais pourquoi tu n'épouses pas ton épouse? Il y a une vieille du village là, ça fait 30 ans que j'ai dans le monde invisible. Et c'est comme ça que ça fait 30 ans qu'il y a quelqu'un qui a mis son pied, ça est sur ton argent. Il y a beaucoup de pieds sous son pied. Frère, son genou là, il faut casser. Mais tu vas voir une chrétienne, elle est en train de faire une prière. Seigneur, s'il te plaît, j'ai dit, casse le pied. Serge Thierry, casse le pied. Voici mon épouse. J'étais en France. Ils l'ont attaqué spirituellement et puis ils ont volé mon premier fils. Elle les a poursuivis, elle a pris l'enfant et puis elle a cassé les bras du monsieur, cassé les pieds du monsieur. Ça, c'est quelqu'un qui prie. Et donc, à un moment donné, Dieu, quand Dieu a révélé sa affliction, vous savez pourquoi? Parce que souvent, il fait des songes où il se retrouve au village.
Et il y a des songes même où il me dit, je n'ai pas l'explication, donc j'attends. Mais avec Dieu, les choses se confirment. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es sérieux avec Dieu, il va te confirmer. Tu sauras pourquoi. Déjà, il y a une vieille du village, elles sont trois. Et il y a une dame qui me disait, au centre chrétien d'enseignement biblique, un peu seulement elle fait un songe. Et puis chaque fois, ce sont ses camarades qui ont porté ces vêtements de mariage. Ce sont les gens qui ont les alliances. À chaque fois, ça ne va pas quelque part. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous parle du livre de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse est un livre de révélation prophétique. Et donc dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait une créature qui est un dragon. Et ce dragon-là, lui, prête sa puissance à des créatures. La Bible a dit tout à l'heure quoi? Que le dragon, il prête sa puissance aux gens. Si tu marches avec lui, il te prête sa puissance. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va nous montrer dimanche prochain. Quand Dieu dit vaincre l'opposition du monde spirituel, tu dois savoir que pour avoir la victoire, il faut que tu aies une dimension. Amen. Et la Bible nous dit que Daniel, pour avoir la dimension, il a décidé que je vais prendre 21 jours pour m'humilier et pour comprendre. La Bible nous dit que pendant qu'il a pris les 21 jours, il y a eu 21 jours d'opposition face à la personne qui devait le sauver. Quoi? C'est pour ça que j'ai dit on s'en va, il reste 10 jours. Ok, on ne sait jamais. Celui qui veut descendre de la montagne. Mais écoutez, la délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est une seule fois. Une seule fois. Un chrétien qu'on va délivrer tous les dimanches, abandonnez-le. Abandonnez-le. Parfois je vous parle de mon père spirituel, quand il me voit, il dit ouais, lui il a été sauvé. Le prophète Élie, c'est-à-dire que le dragon vient et dans nos villages, dans nos familles, il a prêté de sa puissance à des gens. Et c'est parce qu'il a prêté de sa puissance à des gens que mon fils s'est retrouvé avec des dames qui ont acquis la puissance du dragon et qui savent comment bloquer le mariage de quelqu'un et comment épouser une personne sans que la personne ne sache. Il ne savait pas, c'est la semaine dernière il a découvert ça. Hier je regardais un film, Les dieux de l'Égypte. Les créatures, c'est des humains, c'est des êtres humains. Maintenant leur sang, nous notre sang c'est du liquide rouge, eux leur sang c'est de l'or. Maintenant cet or qui est dans leur corps leur permet de se transformer en ce qu'ils veulent. Et donc ils se transforment en épervier, en quoi, et puis ils s'envolent. Et puis ils combattent, ils se battent. C'est ça la réalité du monde spirituel. Satan leur a prêté de sa puissance. Maintenant Apocalypse dit quoi? Que la femme voulait enfanter. Et quand la femme, il y a quelque chose qui fait trop mal au Seigneur. Vous savez c'est quoi? Vous êtes des businessmen. Et puis chaque année le Seigneur vous dit ça. C'est-à-dire ce qui vous plaît, c'est avoir l'argent. Être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, avoir l'argent. Seigneur, comment je vais avoir l'argent? Comment je vais travailler? L'homme de Dieu même il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, si tu n'as pas acquis la puissance, tu n'as pas acquis l'onction, tu n'as pas acquis la présence de Dieu, si ce n'est pas un acquis, tu es foutu. Ils vont bloquer tes finances, bloquer ton travail, bloquer ton élévation, bloquer ta vie spirituelle. Ils vont tout bloquer. Et quand ils ont bloqué comme ça, pour décoller, c'est très dur. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas te remplacer dans ton corps. Et la Bible dit dans Apocalypse 12 que le dragon à qui on a prêté, c'est-à-dire lui qui a prêté sa puissance à la bête, lui, la femme voulait enfanter et puis il s'est opposé à l'enfantement. Maintenant, elle a pu enfanter, il s'est opposé à l'évolution de l'enfant. Vous croyez que c'est des degrés? Ah bon, si tu t'avais bloqué dans le mariage, tu as réussi à fuir. Quand tu as réussi à fuir, ils ont commencé à lancer des flèches. Les flèches là, c'est le symbole des attaques parce que, puisque tu as été libéré, tu
vas te marier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais maintenant, quand tu vas te marier, il n'arrête pas de lancer les flèches. Les flèches du monde invisible sur la terre, ça va devenir des problèmes dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des flèches qui viennent du monde spirituel. La dame ne peut pas abandonner. Si tu es trop fâché, tu dis Seigneur, il faut m'armer, prépare-moi, puis tu retournes là dans la maison. Et puis maintenant, c'est les jeux des jambes sur toi. Coup de tête, d'olio, boum, ça tombe. Non, parce que tu as couru, tu es parti. Mais est-ce qu'elles sont en vie? Elles sont en vie. Elles sont en vie. Amen. Elles sont en vie. Maintenant, le prophète Élie va rencontrer des gens qui eux aussi ont reçu le pouvoir de la bête. 250 faux prophètes. Et ils travaillent 400. Amen. En tout cas, ils sont beaucoup. Donc le prophète Élie rencontre plusieurs sorciers qui travaillent avec le président de la République. Plusieurs sorciers qui travaillent avec le roi. Ce sont des sorciers et ce ne sont pas des sorciers bizarres. Ce sont des sorciers qui sont forts, qui sont redoutables, qui sont extraordinaires. Parce que quand le dragon, donne son pouvoir à la bête, la Bible dit que la bête était blessée, mais elle a guéri. Je vous ai dit, on a prière, cellule de prière le mardi. Je dirige la cellule de prière, ne la ratez pas. On a cellule de prière jeudi. Il y en a parmi nous qui ont choisi la cellule de prière. Écoutez, regardez les chaises vides. Ce ne sont pas des malades. Hein? C'est les gens que ma nervosité spirituelle a chassés. Je vous dis la vérité. Spirituellement, je suis violent. Quand tu n'es pas violent, je dis quitte là. Il y a des églises où on va veiller, vivre, ou bien on est choco. Va là-bas. Ici, là, c'est des gens qui veulent la puissance de Dieu. Des gens qui veulent vivre dans la sainteté de Dieu. Des gens qui veulent ébranler le monde spirituel, ébranler le monde physique, ébranler les nations. Tous les hommes de Dieu disent, je suis prophète des nations. Ah bon? C'est pour ça que Sarkozy ne te connaît même pas. Il est venu, il a fait ce qu'il veut à Abidjan, il est reparti. Il y avait des mystiques extraordinaires. Élie dit, je suis resté seul, bien qu'il n'était pas resté seul. Et il a dit quelque chose. Il dit, mais vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Mais soit choisissez Baal, qui est un démon, ou bien choisissez Dieu. Mais ne faites pas les deux. Mais le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a des personnes parmi nous qui font les deux. Comme dans toutes les églises, il y a des gens parmi nous qui veulent faire les deux. Mais pourquoi tu veux épuiser l'homme de Dieu? Pourquoi tu veux épuiser l'église? Parce que le Saint-Esprit ne sera jamais épuisé. Lui, il a plutôt pitié de toi. Et il y a des gens qui font les deux. Écoutez, on est sorti de 14 jours, on a fait un mois de repos, et puis on est dans 21. C'est grâce. Il rencontre les mystiques, et pendant qu'il rencontre les sorciers de son époque, voici qu'ils disent, bon ok, on va trancher. Que quelqu'un dise, on va trancher. On va trancher. Dieu dit vaincre les oppositions spirituelles. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes toi-même de trancher et de couper avec eux. Il faut trancher. Quand il a dit on va trancher, il leur a donné rendez-vous. Influence. Il leur a donné rendez-vous. D'un jour, si tu es trop fâché, on porte les tenues de combat et puis on va à Goïtafla là-bas. Frère, un jour, moi j'ai pris une décision, le Seigneur il a caché mon titre de séjour. J'étais en France. Je voulais venir en Côte d'Ivoire. Ma mère vivait des choses. J'ai dit, ok, je vais fabriquer une croix qui fait 2 fois ma taille. Je vais arriver dans mon village. Je vais planter la croix à l'entrée. Puis je vais rentrer dans le village. Je vais leur dire, avant que je quitte le village, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, on les enterre. Quand ta voisine fait des incantations, tu n'arrives même pas à dormir. Tu ne peux même pas te battre avec ta voisine. Plus forte raison, le village. Quand j'ai dit ça, Dieu a caché mon
passeport et puis mon titre de séjour. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prêt. Il y a 15 ans de ça. Il dit, attends, cette violence spirituelle que tu as, attends, je vais rôder ça un peu, tu n'es pas prêt. Et j'allais le faire. J'allais le faire. À un moment donné, tu dois devenir nerveux spirituellement. Et le prophète Élie, tout son temps, il n'avait que ça à faire, se mettre à genoux. Frère, quand c'est chaud dans ta vie, quand il y a des problèmes dans ta vie, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller à Abidjan pour te chercher. Alors que quelqu'un qui est chrétien, au lieu d'aller à Abidjan, en ville pour se chercher, il rentre dans sa chambre pour se chercher. Il cherche la face de l'Éternel. Il était à genoux, il prie la nuit, il prie la journée, il prie la nuit, il prie la journée. Et il y a un problème dans ta vie. Le Seigneur dit, mais il faut vaincre les oppositions. Écoutez, il y a des gens qui sont partis demander des choses au Seigneur et ils ont fait des visions où Dieu leur a dit, ce que tu demandes là, c'est pas moi qui ai pris. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dès que tu pries, Dieu s'en va arracher aux gens. Jamais de la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui s'oppose à toi? Les gens étaient nombreux. Plus de 400 prophètes, faux prophètes, des mystiques, des sorciers qui s'opposaient à lui. Voici ma femme. On ne m'avait même pas nommé encore. Avant que ma nomination ministérielle vienne, elle se réveille le matin et dit, ah, j'ai fait un songe. Donc tu étais dans le lieu où tu dois travailler. Et puis il y a quelqu'un. Tu ris avec lui, tu ris avec lui, tu ris avec lui. Mais il a tellement de la haine pour toi que dans le monde spirituel, son visage de colère là, c'est similaire à un monstre. C'est toi qui ne sais pas. Sinon, il y a des oppositions à chaque millimètre de ta marche et de ta vie. Élie avait compris ça. Il les a appelés. Il dit, ok, on va se confronter. On va se battre. On va lutter. Parce qu'un chrétien ne fuit pas. Quand j'avais 5 ans, il y avait un monsieur avec une machine qui me poursuivait en rêve. Et rapidement, quand j'ai connu la puissance de Christ, j'ai poursuivi ce monsieur. Amen. Et donc Élie les appelle. Et quand Élie les appelle, il se trouve que la Bible dit au moment de l'offrande. Quand la Bible dit au moment de l'offrande, remarquez que les hommes qui sont avec Élie ont eu un moment et un temps d'offrande. Et après leur temps d'offrande, la Bible dit encore au moment de l'offrande. Et là, c'est le moment de l'offrande d'Élie. Que quelqu'un dise au moment de l'offrande. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait un combat spirituel. Et à cause de ce combat spirituel, il a fallu mettre en place un temps d'offrande. Amen. Ce n'est pas tant de l'offrande de l'argent. Hein? Non. Il a fallu mettre en place un temps d'offrande qui est jumelé avec un temps d'adoration. Et la Bible nous dit qu'ils sautaient, ils dansaient, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Lui aussi, au moment de l'offrande, la Bible dit que pour faire ce temps de l'offrande, ils ont préparé l'autel. Ils ont préparé l'autel. Et quand nous avons lu tout à l'heure, nous avons découvert que leur préparation a duré. Amen. Amen. Vous savez pourquoi certains n'ont pas pu faire le jeûne de 21 jours? Parce que tu es léger spirituellement. Ça fait des années. Oh, je n'ai jamais connu Kakou Séverin. Mais quand je numérisais les DVD, les cassettes de Kakou Séverin pour son épouse en France, là, je regardais ces vidéos. À cette époque-là, je me suis habitué à faire 3 jours de jeûne à sec, tous les mois. Sec. Je ne mange pas, je ne bois pas. Quand j'ai senti que mon corps est habitué, j'ai pris le jeûne de 7 jours à sec. Quand mon corps était habitué, j'ai fait 15 jours à sec. Au bout de plusieurs années, quand mon corps était habitué, j'ai arrêté à sec. Et je n'avais jamais fait le jeûne de 21 jours, sauf avec vous en Côte d'Ivoire ici.
des jeûnes à sec là, je suis passé de 40 jours. Dans 40 jours. Et il y a des choses qui vous résistent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tomber pour la simple raison que vous n'acceptez pas la présence extrême du Saint-Esprit dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur dit dans sa parole, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, il rencontre Moïse et puis il dit à Moïse, fabrique l'arche. Maintenant, fabrique l'arche, il dit à Moïse, les tables de pierre où j'écris les 10 commandements, dépose dans l'arche. Quand tu poses dans l'arche, j'apparais dessus. Amen. Ok. Cette même arche-là, qui s'est répercutée au temps de Noé, c'était la même arche au temps de Noé. Et cette arche-là, quand Dieu dit désormais, je ne vais plus jamais écrire sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est parce que ton corps devient l'arche de Moïse. Et Dieu maintenant, au lieu d'écrire sur des pierres, il écrit sur ton cœur qu'il a posé en toi. Donc, désormais, quand il apparaît, c'est en toi parce que tu es l'arche de l'alliance et ton cœur est la table de pierre. Amen. Et ça dépend de toi. Regardez l'autre démon dont le Seigneur a parlé jeudi, Iris. Arrêtons de marcher au hasard. Il y a une opposition démoniaque. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, il y a un aspect blasphématoire dans l'œuvre des démons qui se retrouve dans la vie des chrétiens.